Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis là aujourd'hui virtuellement devant vous pour vous présenter la filière d'architecture de la Haute École d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg. Pour la petite histoire, cette école, elle fête cette année ses 125 ans. Et à l'occasion de cet anniversaire, il y a toute une série d'événements qui sont diffusés. Et je vous invite donc à aller sur le site internet 125.heia-fr.ch pour vous tenir au courant des dernières actualités. Donc la HEIA-FR, c'est ce grand bâtiment au fond du boulevard de Pérols qui regroupe 7 filières, dont la filière d'architecture que je vous présente aujourd'hui. Donc avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Javon Cardona, je suis architecte, j'ai été diplômé d'un master en architecture à la Haute École d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg en 2015 et je suis architecte indépendant. Depuis 2018, je travaille au sein de la filière d'architecture comme chargé de communication et de promotion. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui devant vous. Donc je vais vous présenter brièvement la structure de la formation et puis ça me permettra aussi un peu de parler du métier d'architecte à travers cette présentation. Donc la HEIA-FR, elle propose un bachelor en architecture. Donc c'est une formation professionnalisante, c'est-à-dire qu'au bout des 3 ans d'études, vous pouvez travailler comme architecte indépendant ou employé en Suisse. Pour ce qui est du cursus, donc d'une fois que le bachelor est terminé, vous avez la possibilité de vous spécialiser soit par un master en architecture, toujours à la HEIA, soit par des formations continues ou des formations en entreprise. Les domaines d'activité dans lesquels vous serez amené à travailler, ils sont variés. Ce n'est pas simplement dans un bureau d'architecture, ça peut aussi être pour l'aménagement du territoire, de l'urbanisme ou de l'enseignement. Il y a une liste qui est listée ici, elle n'est pas exhaustive, mais elle donne une idée des possibilités qui sont envisageables en tant qu'architecte. Peut-être quelque chose qui vous intéresse particulièrement, c'est les admissions. Il y a plusieurs façons d'entrer à la HEIA-FR. Je vais vous les présenter. Premièrement, en fait, il y a 2 grandes catégories dont sont issus 90% de nos étudiants. C'est celles qui sont listées en bleu sur l'écran. Donc, il y a l'option d'un CFC, donc d'un certificat fédéral de capacité. Donc dans le cas de l'architecture, c'est dessinateur orientation architecture. C'est le seul CFC qui donne accès ensuite aux études d'architecture à la HEIA-FR. Donc il faut ce CFC plus une maturité professionnelle. Ça donne un accès direct, sans examen, directement en première année. L'autre voie qui est possible, c'est la maturité gymnasiale suivie d'un stage d'1 année. Donc la maturité gymnasiale avec le stage, je vais en parler un petit peu plus tard, ça donne aussi accès directement sans examen à la HEIA-FR. Et puis ensuite, il y a toute une série d'autres possibilités que vous pourrez retrouver aussi sur les conditions d'admission du site internet de la HEIA. Donc pour les gymnasiens et gymnasiennes qui souhaitent rentrer dans notre école, d'une fois que vous avez obtenu votre diplôme du gymnase, vous devez faire un stage d'1 année dans un bureau d'architecte. Donc c'est 40 semaines, c'est ce qui est listé sur le PowerPoint que vous voyez. Et puis, durant ces 40 semaines, vous allez aussi devoir faire 4 fois 2 semaines de cours directement à l'école qui vous permettront de rattraper un petit peu le niveau des gens qui ont fait un apprentissage, c'est-à-dire que c'est des cours qui seront axés sur la construction et sur les branches techniques. Le stage, les conditions, donc c'est un bureau qui doit être reconnu par les instances professionnelles. Ensuite, on demande que ce soit un bureau qui ne soit pas tenu par quelqu'un de la même famille que le stagiaire. Et puis aussi, on demande à ce que la structure du bureau soit capable d'accueillir un stagiaire et d'encadrer un stagiaire. Donc ici, il y a quelques dates clés pour les inscriptions. Donc au 31 mars, c'est pour les gens qui ont un CFC plus une maturité. Ils peuvent s'inscrire jusqu'au 31 mars pour commencer en septembre 2021. Pour les gens qui sont au gymnase, qui vont faire un stage d'1 année, c'est important de savoir que vous devez faire valider votre bureau dans lequel vous allez faire le stage d'1 année avant de commencer à travailler.
Donc les délais d'inscription sont au 31 mars. Donc vous vous inscrivez jusqu'au 31 mars. Vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà votre bureau, d'avoir trouvé votre bureau. Vous avez jusqu'au mois d'août pour trouver un bureau. Et puis ensuite, au mois d'août, vous travaillez une année et vous pourrez ensuite rentrer à la HEIA-FR en première année au mois de septembre 2022. Et pour les 3 autres dates qui sont mentionnées, c'est des choses un peu plus spécifiques qui font suite à l'inscription pour les gens qui font un stage. Je vais vous parler un petit peu de l'enseignement qui est dispensé à la HEIA-FR. Donc c'est un enseignement qui est dispensé sous 2 formes. Donc l'enseignement en présentiel avec les professeurs à l'école et puis le travail personnel. Donc là, c'est une forme qui est assez importante dans la formation en architecture. Vous allez être amené à faire beaucoup de projets personnels et il faut être capable de s'organiser par soi-même, de se dégager du temps et puis de travailler de manière autonome. Vous voyez ici une image des ateliers d'architecture. Donc c'est des ateliers qui sont ouverts en open space et qui permettent aussi une interaction entre les étudiants parce que vous allez passer beaucoup d'heures dans ces ateliers. Donc d'une fois que les cours sont finis, que vous avez suivi tous vos cours de la journée, il vous reste quelques projets peut-être à développer pour la semaine suivante. Vous pouvez accéder à ces ateliers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour travailler. Et puis vous allez aussi là rencontrer les autres étudiants de votre classe et puis vous entraider entre vous. Donc les objectifs pédagogiques, c'est de réussir à travailler de manière autonome. C'est pour ça qu'on vous forme, pour être des architectes qui soient capables de suivre un projet ou juste de travailler de manière autonome. Ensuite, c'est aussi de vous apprendre à travailler en interdisciplinarité, c'est-à-dire avec d'autres corps de métier, comme des ingénieurs en génie civil. Donc pendant vos études, vous allez aussi collaborer avec des étudiants en génie civil ou avec des étudiants de l'école technique de la construction. Pour ce qui est encore des objectifs pédagogiques, donc on vous forme aussi à travailler de manière responsable, donc avec les enjeux qui sont actuels, comme le réchauffement climatique, l'écologie, et aussi de réussir à communiquer vos idées. Donc ça, c'est aussi une partie importante, de réussir à convaincre les gens de vos idées et de vos concepts. Le plan d'études, je ne vais pas trop m'attarder spécifiquement sur chaque point. C'est juste pour vous expliquer que voilà, chaque année, elle est divisée en plusieurs modules et que dans ces modules, il y a des modules qui sont plutôt orientés sur la technique du bâtiment, sur le projet ou sur la théorie. Je vais plutôt vous présenter en fait des projets d'étudiants de la première à la 3e année et ça vous permettra aussi à vous, même si vous n'êtes pas connaisseur, de suivre un petit peu l'évolution et de vous rendre compte de l'évolution du travail qui est demandé de la première à la 3e année. Donc en première année, on commence avec des exercices qui sont... Donc ça, c'est le tout premier exercice qui sont pas liés à un contexte urbain. Enfin voilà, c'est vraiment juste des petits exercices pour apprendre à maîtriser les espaces. Qu'est-ce que c'est un espace? Les matérialités. Ici, par exemple, c'est un pavillon d'exposition pour une fresque et une sculpture. Et c'est vraiment un projet tout simple où on n'a pas encore de complexité autre que l'objet lui-même pour lequel on doit concevoir le projet. Ensuite, on passe déjà en première année avec l'implantation d'un volume dans un site réel. Ici, c'est au bord d'un lac, donc on voit que l'étudiant, ici, il a décidé de construire directement sur le lac, sur des pilotis. Donc c'est vraiment déjà une approche qui est plus liée au site et à l'environnement. Ensuite, à la fin de l'année, on termine avec un travail de synthèse qui est censé regrouper en fait tous les aspects du métier, donc qu'ils soient constructifs ou de projet simplement aussi. Donc on voit sur cette image que l'étudiant il a pensé autant à la disposition des chambres qu'à concevoir la structure pour que cela tienne, voilà, que ça soit un ensemble cohérent en fait.
Et puis, bien sûr, on apprend aussi des objets qui ont déjà été construits. Donc, il y a tout un travail d'analyse sur des bâtiments existants. Ici, c'est un bâtiment de protection de ruines à Coire qui a été réalisé par l'architecte Peter Zumthor, qui est un des plus grands architectes suisses contemporains. Et en redessinant les plans, en allant faire des visites sur place, des photos, on peut aussi apprendre en fait de ces objets qui existent. Ensuite, il y a aussi l'aspect de la construction que vous allez apprendre. Ici, j'ai juste mis une petite image d'un pavillon, d'accord, qu'on voit qui est conceptualisé en plan, mais aussi en 3D. Et puis maintenant, depuis quelques années, on a aussi la possibilité de construire des maquettes à l'échelle 1:1. Donc à la halle Pop-Up qui est sur l'ancien site Cardinal, c'est une très grande halle en fait qui permet la construction de parties de bâtiments ou de parties de structures à l'échelle 1:1 pour vraiment se rendre compte de l'impact que ce qu'on a imaginé génère. Ensuite, on passe à la deuxième année. Je vais continuer avec l'enseignement du projet pour avoir une ligne directrice et que vous compreniez bien les étapes. Donc en deuxième année, on s'intéresse principalement au logement, qui est aussi un enjeu important dans l'aspect de la civilisation. Et puis, on commence avec des petits objets, donc, où on s'intéresse vraiment à comment habitent les gens dans un endroit, comment faire vivre, enfin voilà, comment amener de la qualité à certains espaces, à certains usages. Et puis on passe ensuite à des choses beaucoup plus grandes, à des immeubles, où là on doit déjà un petit peu aussi réfléchir à l'impact que ça a au niveau d'un quartier, jusqu'à arriver à un projet d'ensemble où on pense à toutes les échelles, à l'échelle du quartier, donc comment le bâtiment il est perçu par les voisins et par les gens qui vivent dans ce quartier, jusqu'à l'appartement, comment l'appartement est conçu, comment les gens vivent à l'intérieur, et aussi pour les aspects constructifs, donc les détails, comment on construit ce bâtiment. Et ensuite, toujours pour la construction, on développe des projets toujours plus complexes, donc qu'ils soient en bois, en briques, en béton, enfin on fait vraiment un panorama de tous les matériaux, même de la construction en terre par exemple. Et on finit en troisième année avec des projets encore plus complexes qui sont les bâtiments publics, donc des bâtiments qui sont destinés à recevoir du public comme des écoles, des musées. Ici, c'est l'exemple d'une école à Berne. Donc tous ces projets sont évidemment des projets fictifs qui sont juste là pour s'exercer et pour confronter les étudiants à des problématiques réelles. Donc ici, une école, par exemple, avec toujours ces sauts d'échelle entre le quartier jusqu'au détail de construction. Et puis on termine notre formation avec un travail de bachelor. Donc je vous ai fait quelques zooms en fait sur ce rendu qui date d'il y a 2 ans environ. Le travail de bachelor il est là en fait pour synthétiser tout ce qu'on a appris pendant 3 ans. Donc on va autant parler de qualité architecturale que de communication. Ici, dans ce travail, l'un des enjeux, c'était de pouvoir exprimer une volonté architecturale, c'était d'avoir ce grand puits de lumière que vous voyez sur l'écran. Et pour ça, il y a des outils, donc le dessin, aussi l'utilisation de Photoshop, donc des effets de texture qui permettent de aussi matérialiser une idée autre que simplement juste le dessin. Donc vraiment ici, on voit un foyer avec une double hauteur, de la lumière qui rentre par le haut, un espace plus comprimé, et tout ça, on le comprend avec un dessin. On doit aussi pouvoir s'exprimer avec des images, donc vous allez apprendre, vous avez des cours d'expression informatique qui vous permettent de réaliser des images, qu'elles soient vraiment réalistes, ou ici qu'elles soient aussi un peu plus travaillées poétiquement. Donc ça, c'est vraiment des outils que vous aurez à votre disposition pour communiquer sur vos projets. Et puis, comme je l'ai déjà dit avant, mais aussi un des aspects très importants, c'est l'aspect de la construction, d'aller vraiment jusque dans le détail et d'avoir des choses qui soient possibles à construire, qui tiennent debout, qui soient structurellement cohérentes. Et ici, je vous présente un petit film qui a été réalisé pour le travail de bachelor d'un étudiant de l'année passée.
Je m'appelle Mathieu Dessibourg, j'ai 26 ans. Je viens de terminer mon bachelor en architecture à la Haute École d'ingénieurs et d'architectes à Fribourg. Donc on devait implanter un nouveau musée d'art à Thun. J'ai commencé par visiter le site. J'ai pris pas mal de photos, j'ai fait des mesures, j'ai un peu pris des notes sur l'ambiance et les différents matériaux qui sont présents sur le site. À l'atelier, avec les autres élèves, on a construit une maquette du site, une à l'échelle 500 et une à l'échelle 200. Finalement, plus j'ai avancé dans le projet, plus j'ai pu produire une grande quantité de dessins, de détails techniques, d'aller plus profondément dans la technique. Ensuite, quand j'ai trouvé un concept qui me paraissait probant, j'ai essayé différentes variantes pendant plusieurs semaines avec différents nombres et différentes tailles de volumes. Mathieu, quels sont tes projets futurs? Moi, j'aimerais donc continuer mes études en architecture avec un master. Et puis j'aimerais bien me spécialiser dans le développement durable. Ça doit être une des premières choses à penser quand on construit un bâtiment, que de penser à la durabilité de ce bâtiment et puis à l'écologie. On va essayer d'avoir quand même un... Donc comme vous l'avez vu dans cette vidéo, le travail en plan mais aussi en maquette est très important dans notre école. On demande beaucoup aux étudiants de tester des variantes en maquette pour travailler la matière et aussi parce que c'est le seul moyen qu'on a pour vraiment se rendre compte d'un objet en 3 dimensions. On me demande souvent s'il faut être fort en dessin ou en maths pour être architecte et moi je réponds tout le temps qu'en fait ce qui compte c'est d'être curieux. On n'a pas besoin d'être un mathématicien hors pair ou d'être un dessinateur hors pair. Par contre, il faut une curiosité qui nous amène vraiment, comme vous l'avez vu un petit peu dans le film, à quand on se balade à un endroit, être capable d'observer, de comprendre, de voir quels sont les matériaux qui sont utilisés à certains endroits et pourquoi pas à d'autres. Et puis vraiment d'avoir cette sensibilité et ce regard curieux envers l'environnement. Donc là, on a parlé de tout ce qui était de la formation. Je vais juste conclure en disant que durant vos études, vous avez la possibilité de faire des échanges en Europe, mais aussi dans le monde. Il y a plusieurs écoles avec lesquelles on est partenaire qui acceptent des échanges d'un semestre. Et puis aussi à la HEIA-FR, vous avez la possibilité de suivre un enseignement bilingue. Donc c'est pas obligatoire, mais vous avez la possibilité soit de le faire en français, soit de le faire en français et en allemand. Je vais dire 2 mots sur le master, donc, qui est le programme qui suit le bachelor. Donc, vous pouvez le réaliser aussi à Fribourg dans un programme qui s'appelle le Joint Master of Architecture et qui est organisé conjointement par le site donc, de la HEIA-FR de Fribourg, par l'EPIA de Genève et aussi par l'école de Burgdorf. Donc c'est ces 3 entités qui composent le master et vous avez la possibilité de piocher vos cours où vous voulez dans ces 3 écoles. C'est une formation qui dure 2 ans à plein temps et qui est voilà, c'est possible de le faire aussi en emploi, mais en principe c'est 2 ans. J'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Si vous en avez encore, et je suis sûr que c'est le cas, vous pouvez écrire à l'adresse architecture@hefr.ch. Si c'est possible, on essaiera de mettre tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. Et puis, donc à cette adresse mail, vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez ou d'appeler le secrétariat de la filière au numéro affiché. Et puis ben voilà, je me réjouis de vous revoir peut-être, enfin de vous revoir, plutôt de vous voir dans le futur si vous décidez de faire architecte. Et on sera vraiment heureux de vous accueillir dans notre école. Merci beaucoup.